Le siège du Comité national d'éthique pour la santé et les sciences de la vie fut choisi pour abriter la cérémonie d'institutionnalisation de port de robe par les membres de la formation disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali. Cette institution ordinale a pour mission de veiller au respect des normes éthiques et déontologiques de la profession par les médecins. Ce jour est un jour particulier, très important de l'histoire de l'Ordre des médecins. Créé par la loi 030 du 14 juillet 2017, l'Ordre des médecins est un organisme personnalisé, doté d'une personnalité morale et d'une autonomie de gestion. Cette institution ordinale a dans ses prérogatives, conformément à la loi, de rendre des décisions et des sanctions disciplinaires qui vont de l'avertissement, du blâme à la suspension temporaire jusqu'à la radiation définitive, conformément à la loi. Il y a 4 instances qui sont citées dans la loi qui permettent de saisir l'ordre des médecins en tant que juridiction disciplinaire. Il s'agit d'abord des chambres disciplinaires, donc l'autosaisine. Il s'agit du ministre de la Santé qui peut saisir l'ordre sur des questions de violation du code de déontologie. Le ministre de la Justice est aussi cité dans la loi qui peut saisir l'ordre des médecins pour des questions de violation, mais aussi les parties. Donc les personnes morales et les personnes physiques peuvent aussi saisir l'ordre des médecins conformément à l'article 21 de la loi 030 qui crée l'ordre des médecins. Ce qui fait de cette institution ordinale une juridiction disciplinaire qui est appelée à faire des audiences et à rendre des décisions. Pour la solennité de ces événements, nous avons pensé qu'il faut porter des robes. Clairement, il faut le dire, la loi ne précise pas qu'il faut porter des robes. La loi ne dit pas qu'est-ce qu'il faut porter pour faire ces événements-là. Mais quand on regarde l'environnement des ordres à travers le monde, la sous-région, nous voyons que les ordres siègent en robe pour rendre des décisions. Nous avons voulu juste rendre solennel ces instants-là pour que nos décisions puissent avoir la valeur et l'intégrité que nous souhaitons. Cela sous-entend que nous-mêmes, nos décisions soient vraiment appuyées par des instruments juridiques, des dispositions législatives et réglementaires. La cérémonie historique et solennelle fut coparrainée par la ministre de la Santé et du Développement social et son homologue de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, qui ont eu l'honneur de remettre les robes. Cet acte que vous posez aujourd'hui, de portée éthique et juridique, nous permettra davantage de commettre dans la règle de l'art et sans anicroche. Ainsi nourris d'espoir pour le rayonnement de notre secteur, nous allons mettre tout en œuvre pour accompagner cette dynamique qui est d'aider mon département à renforcer les mesures préexistantes dans notre domaine. Comme je le répète toujours, aidez-nous à mettre de l'ordre dans la santé. Cette action, à bien des égards, est complémentaire au rôle de la justice dans la prise de décision contre les fautes professionnelles, civiles et pénales relevées à l'encontre des professionnels de la santé. L'initiative salutaire engagée par le Conseil national de l'Ordre des médecins, dont la présente cérémonie est l'une des étapes fondamentales, consiste à donner aux audiences de sa formation disciplinaire toute la solennité requise à travers le port des robes, à l'instar des formations disciplinaires d'autres corporations, mais aussi en adéquation avec une pratique professionnelle bien observée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Il est une constante nécessité de sanctionner proportionnellement la faute et de récompenser adéquatement les mérites. La complémentarité entre la justice et l'ordre des médecins se traduit également aussi bien au niveau de la possibilité de saisine des ministres chargés de la justice en matière de discipline qu'au niveau de la composition du Conseil national de l'Ordre des médecins, au sein duquel il est représenté par un membre qui y siège en qualité d'assistant avec voix consultative. L'action disciplinaire ne faisant pas obstacle à l'exercice d'une action civile ou pénale, l'article 35 de la loi précitée a prévu également un mécanisme de collaboration en précisant, je cite, « Le juge est tenu d'informer le président de l'Ordre des médecins
avant toute poursuite contre un médecin. » Fin de citation. Je puis vous assurer que j'ai d'ores et déjà communiqué à titre de rappel et de disposition de veille cette loi aux parquets généraux et d'instances pour le respect strict de ces dispositions, notamment par les autorités judiciaires chargées des poursuites pénales. Un texte juridique ne vaut que par son application, mais il doit se caractériser par sa clarté et sa précision. À cet égard, il me paraît utile pour l'ordre d'envisager une relecture ou une modification de la loi relative à la tenue des instances disciplinaires pour mieux structurer les modalités d'arborer la robe. Je profite de cette occasion pour féliciter et encourager Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins et l'ensemble des membres du Conseil national de l'Ordre des médecins pour leurs efforts, non seulement dans le cadre de l'observance des règles de discipline de la corporation, mais aussi pour leurs initiatives visant à hisser l'Ordre des médecins du Mali à la hauteur des défis et des enjeux actuels et futurs dans un environnement en perpétuelle évolution. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de Monsieur le Président et à l'ensemble des membres du Conseil national de l'Ordre des médecins pour l'honneur qu'ils m'ont fait en me désignant parrain de cette activité. Je voudrais les assurer de ma disponibilité et de mon accompagnement dans la mission d'encadrement du Conseil pour l'exercice de la profession de médecin dans le respect strict de la loi.